Allez, les recettes de Muriel, hein, comme très souvent dans 19h, on aime bien vous proposer justement ces recettes toujours aussi. Vraiment, bah, on va dire que c'est de saison, hein, parce que vu la météo qu'on a eue pendant ces 2 jours, entre la pluie puis la neige aujourd'hui, en ce jeudi, on va parler justement des incroyables bienfaits de la soupe d'ortie. Alors peut-être vous en avez fait ce soir. Et si vous ne connaissez pas comment faire, et ben justement, nous avons notre spécialiste avec nous, notre très cher Muriel, qui va justement vous expliquer cette soupe à l'ortie, comment faire également et cueillir surtout les orties. Bah, il faut carrément les cueillir dans les forêts. N'hésitez pas donc pour pouvoir vous faire une bonne soupe de l'ortie avec Muriel pour ce reportage. Regardez. La fameuse soupe d'ortie, Muriel. La recette. Bonsoir. Oui, ben moi ce soir je vous propose, regardez, ma super soupe d'ortie que je suis en train de verser. Elle est encore toute chaude, je viens de la faire. J'ai cueilli des jolies orties IES, hein, une ortie cet après-midi. Et en fait, au sortir de l'hiver, début de printemps comme ça, on en a tellement marre de manger de la soupe de courge et de potiron que là, maintenant, je vous propose une soupe bien verte, d'herbes fraîches, d'orties, qui sont un très bon détox, un anti-rhumatisme, un anti-arthrite, pleine de vitamine C. Donc ma recette, moi, c'est à peu près 400 g d'eau, vous voyez, la moitié du Mégamix, Thermomix, 400 g d'eau, 200-300 g de feuilles d'ortie. Attention, vous ne mettez pas la tige, juste les feuilles, pour pas qu'il y ait de fil, très important pour la dégustation. Un oignon, 3-4 grosses pommes de terre. Vous faites cuire 20-25 minutes. Après, vous mixez. Et le secret, bien sûr, hormis la pincée de sel, c'est une bonne cuillère à soupe de crème fraîche pour l'onctuosité. Voilà. Après, c'est délicieux. Vous voyez, l'ortie, c'est ça. C'est de la feuille comme ça qui est bien fraîche. Comment les cueille? Alors, ben, on les cueille avec un gant pour pas se piquer les doigts. Et puis après, de toute façon, au bout de quelques temps, ça ne pique plus. Au bout de quelques heures que vous les avez ramassés, en principe, ça ne pique plus. Mais bon, de toute façon, vous ramassez bien avec le gant et juste les feuilles. Après, vous mettez à cuire. Et c'est délicieux. Et puis après, On vous le cueille pouvez pas même... n'importe où. Non, alors on le cueille dans les bois, un petit peu partout, mais dans les endroits où il n'y a pas de pollution de voiture, pas de pesticides, un endroit non pollué. Voilà. Et puis, comme ça, après, on peut déguster, vous voyez, une bonne Ah, on va soupe goûter. bien onctueuse, Un velouté. un velouté d'ortie avec un bon petit canon de rouge. Et éventuellement, à la fin, quand vous avez terminé, vous pouvez faire chabreau. Parce que ça se fait aussi, chabreau. Avec Donc, vous l'ortie mettez aussi. un petit peu de rouge dedans et vous terminez votre assiette. Et Voilà. on goûte l'ortie? Eh ben, on peut goûter, oui. Merci, Muriel. Mmh.